De retour dans l'Africa Newsroom, nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo et Gracien Roukindikiza sont toujours avec nous. Notre invité également, Germain Onogo. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. L'autosuffisance alimentaire, un objectif à atteindre nécessairement pour tout pays qui ambitionne de se développer. Pour y arriver, les États multiplient les politiques d'investissement dans le secteur agricole. Certaines portent leurs fruits, d'autres peinent à y parvenir. Focus sur les projets graines au Gabon et le PRACAS au Sénégal avec ce reportage de nos correspondants Douglas Toutoum et El Hadendiaï. Le nouveau président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a fait de l'autosuffisance alimentaire du continent sa priorité. Dans ce sens, il a placé son mandat sous le signe d'un appui renforcé au secteur agricole. À terme, l'Afrique doit pouvoir nourrir les Africains. Sur le continent, de nombreux projets d'investissement agricole existent. Au Sénégal, le PRACAS vise l'autosuffisance alimentaire pour un coût total de 581 milliards de dollars en 2017. Au Gabon, plusieurs milliers d'hectares de terres arables sont actuellement en exploitation sur les 200 000 prévus pour le projet Graines, la gabonaise des réalisations agricoles et initiatives des nationaux engagés. Un projet qui va s'étendre sur 5 ans. Quels sont les investissements et les grands projets agricoles sur le continent ? Le Gabon occupe à ce jour le 4e rang des producteurs pétroliers en Afrique subsaharienne après le Nigeria, l'Angola, le Congo-Brazzaville et la Guinée équatoriale. En 2013, le poids du secteur pétrolier dans le PIB était de 44% et représentait 83% des recettes d'exportation et 53% des recettes budgétaires. Malgré son potentiel, l'agriculture, y compris l'élevage et la pêche au Gabon, ne contribue qu'à 5% au PIB et moins de 1% aux recettes d'exportation. Conscient de cette dépendance au pétrole, le président gabonais a mis en place le projet Graines en vue d'inverser la tendance et de diversifier l'économie nationale. À moins d'un an de son lancement, le projet est déjà victime de son propre succès. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits de ce que les premiers résultats sont globalement bons et même très bons, puisqu'il y a un engouement et un enthousiasme très important auprès des populations. Plus de 8000 adhérents ont été enregistrés. Et nous sommes déjà sur 5 provinces, établis sur 5 provinces. Et bien sûr, l'enthousiasme ne baisse pas. Et il y a beaucoup de personnes qui continuent à frapper à la porte de Graines. Et donc, nous sommes satisfaits de ce rythme. Et nous pensons que nous allons même dépasser l'objectif de 20 000 qui avait été fixé. Et le chef de l'État en Ndende, donc dans l'Angouni, a annoncé qu'il se pourrait effectivement, si l'enthousiasme est trop élevé, de peut-être envisager une deuxième ou une troisième phase. Au même titre que le Gabon, le Sénégal s'est engagé à mettre en œuvre un programme qui transformera son agriculture. Il s'agit du programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise, PRAGAS, qui cible le riz, l'arachide et la culture des fruits et légumes contre saison. Oui, effectivement, dans le cadre du programme national d'autosuffisance en riz, vous savez qu'actuellement, nous avons fixé l'objectif pour l'horizon 2017. Dans cet objectif, le Sénégal doit produire environ 1 600 000 tonnes de riz paddy en 2017. Et dans ce cadre, le sud du Sénégal, il est attendu des zones pluviales du Sénégal, notamment le sud, la Casamance, le Sénégal oriental et un peu le centre du Sénégal, 40% de contribution, ce qui donne environ 640 000 tonnes. Et la SODAGRI est censée piloter l'ensemble du système dans le sud et dans les zones pluvieuses du Sénégal. Pour certains analystes, le projet Graines au Gabon se présente comme un genre de plan Marshall des zones rurales. À ce titre, le processus de lutte contre l'exode rural et le chômage est enclenché. Il y a le côté financier, et ce côté financier est important parce que l'une des lacunes de notre agriculture, c'est que nous n'avons pas mis beaucoup d'argent pour développer l'agriculture. Et avec ce projet, il y a un système de crédit revolving qui va permettre aux entrepreneurs de disposer de moyens conséquents et développer une agriculture compétitive. Le projet devient plein Marshall qui va non seulement développer les zones rurales, mais en faire des zones de production et des zones d'installation des jeunes. Donc, je crois qu'on va arriver à un renversement de situation. Au lieu que les jeunes des villages viennent en ville, nous allons plutôt voir l'effet inverse des jeunes des villes aller vers les villages. Et ça, c'est ce qui est important dans ce projet. La mise en œuvre du PRAGAS permettra de faire 313 milliards d'économies sur le riz et l'obtention de 2 points d'indice de croissance. Pour l'oignon, il est prévu 9 milliards d'économies. À cela s'ajoutent 28,5 milliards d'entrées de devises pour l'arachide et 103 milliards de devises également pour les fruits et légumes, avec à la clé la création de 750 000 emplois. Un projet réalisable selon les experts. Oui, il est plus que réaliste. Vous savez, 1 600 000 tonnes, si vous faites 1 million de tonnes par exemple, si vous faites environ 5 hectares
tonnes par hectare, vous en êtes à 200 000 hectares. Au Sénégal, nous avons un potentiel de plus de 100 000 hectares, 120 000 hectares au nord du Sénégal et plus de 200 000 hectares au sud du Sénégal. Donc le Sénégal a largement le potentiel en termes de terres rizicultivables, en termes d'eau, en termes de conditions climatiques et en termes de main-d'œuvre. Donc le Sénégal peut parfaitement atteindre l'autosuffisance en 2017. Le projet Graines, pour sa part, consiste à faire du Gabon un pays autosuffisant alimentaire en soutenant l'investissement nécessaire au développement des exportations agricoles, en encadrant la production et en assurant la commercialisation de la production. Près de 800 000 adhérents sont déjà enregistrés à ce jour. Le programme Graines a un objectif clair que nous a signé le président de la République, c'est de régler une bonne fois pour toutes la question de la dépendance alimentaire du Gabon vis-à-vis de ses pays voisins. Donc nous importons pour à peu près 300 milliards de francs CFA chaque année. Ce n'est pas admissible pour un pays qui veut contrôler, qui veut être souverain. Les membres de coopératives gagneront les revenus issus donc, de leur production. Si vous avez 30 hectares de bananes, et qu'on a acheté votre banane, toute votre banane, vous gagnez l'équivalent donc des 30 hectares ou des 600 ou 700 tonnes de bananes que vous avez produit dans le mois. L'autosuffisance en riz, c'est une nécessité pour le Sénégal. Nous pensons pouvoir l'atteindre en 2017. Mais si on ne l'atteignait pas en 2017, il faudra bien l'atteindre un jour. Et le plus tôt sera le mieux. Donc les gens j'ai l'habitude de dire, la question maintenant, ce n'est pas de dire est-ce qu'on peut l'atteindre, c'est qu'est-ce que je dois faire pour que le Sénégal l'atteigne. Inscrit dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent et du pacte social, le projet Graines répond à plusieurs enjeux socio-économiques. La bonne idée de lancer ce projet qui ne va avoir que des effets positifs sur le gouvernement, sur l'économie gabonaise, en matière d'autosuffisance alimentaire, en matière de diversification de l'économie et surtout en matière de donner plus de poids au secteur non pétrolier de notre pays. Donc, à mon avis, ça ne peut être que positif pour l'économie de notre pays. La production agricole et les systèmes agroalimentaires d'un pays dépendent de nombreux facteurs tels que la politique de l'État, le potentiel écologique et le niveau technologique. L'autosuffisance alimentaire a constitué un objectif de la politique alimentaire de plusieurs gouvernements africains. Cet objectif peut être souhaitable sur le plan politique, mais il ne s'est pas toujours révélé réalisable sur le plan économique. Les projets Graines au Gabon et le PAGAS au Sénégal semblent avoir trouvé le juste équilibre. Monsieur Onogo, atteindre l'autosuffisance alimentaire, c'est produire plus, donc moderniser les équipements, former les agriculteurs. Ça demande beaucoup d'argent, mais également ça demande l'élaboration de véritables stratégies et c'est peut-être ce qui manque à certains pays du continent. Oui, effectivement, vous me donnez l'opportunité d'intervenir dans un domaine qui est en cohérence avec mon métier. Je suis entrepreneur et je suis investisseur également. Donc généralement, ce qui fait problème dans nos pays, et notamment dans le domaine de l'agriculture, c'est beaucoup plus une question de stratégie globale. Et dans la stratégie globale, on va trouver les objectifs qui sont assignés à un programme comme ceux dont votre reportage vient de parler. Mais par la suite, il y a un ensemble d'éléments, notamment la formation dont vous avez parlé, des acteurs, non seulement des acteurs techniques, mais également des acteurs sur le plan de la gestion. Parce que dans le cas du Gabon, par exemple, nous avons ce programme Graines qui s'articule autour d'une série d'entreprises coopératives et dont ces entreprises coopératives doivent d'un côté avoir des techniciens suffisamment compétents pour pouvoir mener à bien les cultures en termes de qualité, et parce que nous verrons plus tard qu'il y aura également un souci de normes après que ces pays aient atteint l'autosuffisance alimentaire, c'est-à-dire que les populations locales peuvent désormais se nourrir à partir des productions faites sur place. Mais plus loin, et ça va se faire sentir très rapidement, il va falloir exporter. Et à partir de ce moment-là se posera le problème de la qualité, se posera le problème des normes, et d'où la nécessité, dès maintenant, dès le lancement de ces programmes, de s'assurer de la formation des techniciens d'agriculture. Plus loin, il y a le problème de la gestion de ces structures. Et donc j'ai vu, par exemple, dans le programme Graines, que le Gabon a mis un paquet, je tire d'ailleurs le chapeau au gouvernement gabonais à ce niveau, pour la formation des gestionnaires de ces entreprises agricoles. Bon, maintenant, la plus grosse difficulté, véritablement pour moi, réside
au niveau de la mise en œuvre du programme à partir des fonds publics et des partenaires de nos États. Et c'est là que le gros problème se pose. C'est-à-dire que, évidemment, ces fonds doivent être mis à la disposition des opérateurs ainsi constitués, par exemple à travers des sociétés coopératives. Mais, évidemment, il y a le suivi de la mise en œuvre du programme. Il y a le problème de l'évaluation des programmes. Est-ce que, par rapport aux objectifs qui ont été fixés, est-ce que les objectifs sont atteints? Au cas où ils ne sont pas atteints, quels sont les écarts? Et pourquoi ces écarts? Et est-ce qu'il existe des dispositifs de correction des écarts? Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous voyez que c'est une stratégie complète. Et plus loin encore, nous aurons la grosse difficulté de l'Afrique qui constitue l'un de ses principaux freins, comme M. Bitomo venait de le dire tout à l'heure, la corruption, évidemment. Dans ces programmes, vous allez voir que la plupart des procédures de mise à disposition des fonds aux différentes organisations qui sont constituées ne sont pas respectées. Et même les mécanismes de contrôle, de suivi et d'évaluation qui sont prévus ne sont pas menés dans les bonnes conditions. Donc, à ce niveau, je ne peux dire aux autorités africaines qui ont vraiment le courage de lancer des programmes aussi importants, en prenant particulièrement le cas du Gabon, que je connais bien, d'aller beaucoup plus loin, de ne pas se limiter à mettre en place des programmes aussi respectables que ceux-là, mais qu'ils s'assurent effectivement que tout se passe bien et surtout que les objectifs sont atteints et au cas où ils ne sont pas atteints, qu'il y ait des mécanismes de correction et qu'il y ait des possibilités de contrôle de la mise en œuvre de ces programmes. Alors, beaucoup plus loin, se posera la question du dépassement de la question de l'autosuffisance. Bon, si on aura encore le temps tout à l'heure, je pourrais rebondir dessus. Alors, Gracia, M. Anogo a listé pas mal de problèmes. J'en rajouterai un, c'est ce problème d'accès au crédit des petits exploitants. Comment leur permettre d'augmenter leur production s'ils n'arrivent pas à accéder au crédit ? C'est très difficile parce que la plupart des fois, c'est que même les entreprises agricoles, celles qui accèdent au crédit, ce sont les grandes entreprises. Je dirais pratiquement, comme on le dit dans le jargon, le banquier ne prête qu'aux riches. On prête déjà à quelqu'un qui a les moyens de faire son travail et on oublie celui qui n'a pas les moyens. Mais le problème des petits agriculteurs, des petits paysans, comme on peut le dire, c'est surtout le manque d'assurance, manque de garantie. Et comme souvent les banquiers en fait, essaient d'évaluer les risques, bien sûr que c'est risqué, on plante, on attend que ça pousse, tout en espérant que ça pousse très bien pour récolter et rembourser. Donc, ce qui pose un problème, surtout dans beaucoup de pays africains, ce ne sont pas les crédits aux petits agriculteurs, ce sont surtout les garanties et les assurances. Mais c'est là que l'État devrait intervenir. Voilà, c'est là où les États devraient créer des fonds pour garantir les petits... porter garant. Oui, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'en Afrique, on oublie souvent l'agriculture. Or, on sait bien que dans les années 2020, on parlait de pétrole. Le pétrole, je pense que les pays développés auront déjà trouvé autre chose. Les voitures vont rouler avec le solaire ou l'éolienne ou avec de l'électronique, on ne sait pas. En tout cas, le pétrole, moi, je pense que l'or des années 20, ça sera l'or vert, c'est-à-dire ça sera l'agriculture. On pourra vendre, l'Europe ne pourra plus produire ce qu'il faut pour consommer, les États-Unis. Donc, c'est à l'Afrique d'être le grenier du monde et aussi d'avoir cette croissance, d'avoir cette richesse. Alors, Jean-Marie, la dynamisation du secteur agricole, c'est une promesse électorale qui revient à chaque élection et à peu près dans tous les pays du continent. Quel est, selon vous, le chef d'État, enfin le pays qui a tenu ses promesses et qui a investi de manière efficace, je dis bien efficace, dans son secteur agricole ? Alors là, Mira, vous me posez une question. Bon, je ne suis pas là pour donner des satisfaits. J'y répondrai de manière relative. Bon, je ne donne pas les satisfaits, mais de ce que je vois de l'extérieur, quand on regarde ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, moi, j'estime que l'effort qui est fait concernant le domaine agricole va dans la bonne direction. Je l'ai dit souvent sur ce plateau, on a beau nous parler des NTIC et tout ce que vous voulez. Je vous dirais tout simplement que le potentiel de création d'emplois de l'agriculture en Afrique est 2 à 3 fois supérieur qu'aucun autre secteur d'activité. Quand on sait aujourd'hui que vous avez à peu près 807 millions, d'hectares
C'est-à-dire rien que sur l'Afrique. Donc, comme Gratien le dit, Gratien a tout à fait raison, l'Afrique, c'est-à-dire dans les années à venir, à une condition sine qua non, c'est que nos dirigeants sachent mettre en place des stratégies agricoles efficaces avec tout le suivi dont notre invité, M. Onogo, vient de parler tout à l'heure. C'est-à-dire c'est ce suivi-là qui manque. Autant les États en Afrique, quand il s'agit de poser des stratégies en amont, les stratégies sont relativement bien posées, mais ce qui manque maintenant, c'est-à-dire c'est le long de la chaîne. Quand on se retrouve en aval, c'est-à-dire les projets qui ont été validés en amont n'ont même plus rien à voir avec ce qui a été appliqué sur le terrain. Donc il faut que l'Afrique sache une chose, c'est qu'à ce jour, vous avez deux Africains sur 3 qui vivent de l'agriculture. Vous avez 80%, comment dirais, des Africains qui tirent leurs revenus, c'est-à-dire 80% de personnes qui tirent 80%, voire 100% à certains endroits de leurs revenus. Donc, il est temps, c'est-à-dire que l'Afrique se rende compte que le domaine agricole, c'est leur vers à venir, c'est-à-dire tout ce que nous avons, le pétrole, c'est rien à côté. Tous les investisseurs qui viennent en Afrique aujourd'hui, c'est quoi? C'est pour venir acheter des terres. On n'a qu'à regarder les investissements qui vont en Éthiopie. L'Éthiopie se développe aujourd'hui, les pays de la Corne de l'Afrique, à cause des investissements qui se font dans l'agriculture. Monsieur Onogo, très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, vous êtes optimiste quant à l'atteinte de cette autosuffisance alimentaire pour le continent africain? Oui, de manière globale, je vais dire que je suis assez optimiste. Parce que de toutes les façons, quand on a faim, on entend bien le langage de la faim, hein, ça c'est évident. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que dans le cas du Gabon, par exemple, il n'y a pas de souci, je n'ai aucun doute que l'autosuffisance alimentaire sera atteinte. Parce que globalement, en Afrique, et c'est tout à fait culturel et historique, nous nous sommes toujours nourris, nous, Africains, à partir des plantations, évidemment traditionnelles, avec des techniques rudimentaires et tout. Donc, quand il s'agit de l'autosuffisance, de toutes les manières, les Africains sont obligés de trouver des solutions. Mais aujourd'hui, pour moi, l'autosuffisance alimentaire doit être un objectif intermédiaire, à très court terme. Parce que, évidemment, il y a beaucoup plus important. Avec le monde qui est devenu un village planétaire aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de vouloir produire uniquement pour sa propre population. Parce que le voisin qui aura mis en place un système beaucoup plus efficient pourra produire à des coûts beaucoup plus bas et pourra nourrir les populations à l'intérieur du pays concerné. Et donc, je suis confiant et à ce niveau, même comme M. Bitomo n'a pas pu retenir l'exemple du Cameroun, je vais prendre l'exemple du Cameroun. Très rapidement, monsieur. Voilà, très rapidement. Donc, le Cameroun qui, quand même, ces dernières années, depuis 2012, a mis en place des programmes assez ambitieux. Notamment le programme Agropole, qui a été lancé non pas par le ministère de l'Agriculture, mais par le ministère de l'Économie, pour dire quelle importance ce pays accorde au problème de l'agriculture. Et aujourd'hui, ce pays s'est rendu compte que tel que les choses fonctionnaient avant, c'était pas possible d'avancer. Aujourd'hui, on s'achemine vers l'organisation des entreprises dans ce domaine. Des petites entreprises, des moyennes entreprises, pour passer à une agriculture de seconde génération. Merci Monsieur Onogo, c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite, à tout de suite.